S'il est dans ta vie, je veux entendre ton amen. 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 Le trajectoire. Cette nuit, et ce sous-thème est Seigneur, cette année, ma vie sera un miracle. Seigneur, dans cette année, ma vie sera un miracle. Amen. Amen. Allons dans nos Bibles. Et avec Et allons dans le livre de Luc. Luc 9, versets 16 à 17. Tous mangeaient et puis se rassasier. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Et Ça, c'est un miracle que Jésus a fait. et Ce miracle, cette année, a se passé dans ta vie. Oh, amen. Amen. Une femme, il est arrivé que Jésus a choisi 12 pour être ses disciples. Et il les a envoyés. Au moment où il les envoyait, il a accordé une autorité. Et par cette autorité, ils vont chasser les démons. Ils vont prier, les malades seront guéris. Ils vont prier, les gens seront soulagés. Et dans cet endroit, Jésus disait à ses disciples, allez, mais n'apportez rien, même pas un sac, même pas un tenue, même pas un vêtement de le manger. L'œuvre pour laquelle vous allez, l'œuvre va vous donner à manger, va prendre soin de vous. Il a donné d'autorité à cette 12. Et il dit, allez partager la bonne nouvelle. Allez évangéliser mon nom. Pour que les gens soient informés. Les 12 ont accepté cette mission. Effectivement, ils sont partis. Ils ont abandonné tout. Ils veulent leur faire avancer l'œuvre de Dieu. Eux, ils connaissent déjà Jésus. Les gens ne le connaissent pas. Les gens sont encore des esclaves. Et il faut connaître Jésus pour être délivré. Quand Jésus les envoyait, il a dit, vous allez rencontrer des démons. Il a rencontré des puissants. Rencontrer cette. Ils sont liés. Ils sont malades. Il a accordé l'autorité. Et quand vous allez croiser ces gens-là, vous pouvez les délivrer. Et par leurs paroles, ceux qui seront liés seront déliés. Par leurs paroles, ceux qui sont gardés en captivité seront délivrés. Par leurs paroles, la maladie que les médecins ne pourront pas guérir, ces maladies seront guéries. Il leur a accordé l'autorité. Ils sont partis par l'autorité. Ils sont partis pour la mission. Oh, Jésus. Je ne prie ses disciples.
C'est moi. C'est toi. Et cette nuit, le Seigneur m'a accordé une autorité. Et par cette autorité cette nuit, ce que le Seigneur dit, en me donnant l'autorité, cela va s'accomplir. Et toi qui es venu ici cette nuit, tel que tu es en venant, tu ne seras plus la même personne. Qu'elle soit liée, tu vas plus rentrer lié. Tu vas sortir délié. N'importe quelle maladie qui t'a amené, tu seras délié. Si tu crois, je vais attendre ton amen. Je vais attendre ton amen. Seigneur, cette année, dans cette année, ma vie sera un miracle. Au moment où les apôtres sont allés, il faut qu'ils retournent en compte pour rendre compte au maître. Dans leur retour, ils ont croisé Jésus et ils sont vraiment allés en mission. Quand ils ont vu Jésus, Jésus a dit, suivez-moi. Ce qu'ils ont fait, ils ont bien fait l'œuvre. L'œuvre, c'est pas Jésus seul qui va faire son œuvre. L'œuvre me concerne, te concerne. Si on fait bien l'œuvre de Jésus, le moment où tu crois Jésus, tu seras content de toi. Beaucoup aujourd'hui, ils ont eu différentes missions contre le royaume des cieux. Mais nous ne voulons pas faire pour réjouir le code de Jésus. Un moment vient, nous allons croiser Jésus. Quand tu vas croiser Jésus, est-ce qu'il peut t'accueillir avec joie? Tel qu'il a travaillé, il te voit. S'il va t'accueillir dans la joie, c'est pas ce que tu fais. Jésus a accordé ses disciples. Il les a accueillis avec joie. Parce que la mission prochaine, ils sont allés. Ils ont accompli la mission. Ils n'ont pas été découragés. Ils ont abandonné leur jeu. Ils n'ont pas mis leur jeu devant Dieu. Ils ont fait la mission. Ils ont accompli la mission. Celui qui t'a envoyé sera content. Il doit te récompenser. Et ces gens, la causerie qu'il faut, Jésus les a accueillis, ils vont causer. Chacun de nous a une mission. Est-ce que tu agis pour cette mission? Jésus, si tu agis bien, Jésus sera content de toi. Si tu ne fais pas bien l'œuvre, il ne sera pas content de toi. Quand Jésus a parlé à ses disciples, accompagne-moi dans la vie de Bethesda. Allons dans la vie de Bethesda. Et vraiment, ils ont suivi Jésus pour aller. Ils ont suivi Jésus pour aller à Bethsaida. Arrivé là-bas, bon nombre de peuples savent que ces gens-là sont des gens de miracles. Sont des gens qui font de miracles. Parce que le nom de Jésus est déposé. Les disciples ont le nom de Jésus. Quand Jésus les a envoyés, comme ils ont accepté, Jésus les a utilisés. Un nom est attribué. Il y a un signe. Un signe sur leur vie. On voit les disciples comme Jésus. Parce qu'ils ont une autorité. Quand le peuple les a vus, bon nombre les ont suivis. Une grande foule les a suivis. Une grande foule les a suivis. À les aller, se sont arrêtés. Jésus a commencé par enseigner. Beaucoup avaient soif du royaume.
Jésus a commencé par parler du royaume. Il a commencé par prêcher. Que les âmes qui sont liées soient déliées. Et la Bible nous dit, les malades aussi, qui ont besoin de la guérison, parlent au moment où je suis en train de prêcher la guérison, où les gens étaient guéris, ils étaient déliés. La maladie que les médecins parlent de guérir, Jésus guérissait cela. Jésus les guérissait. Les miracles se produisaient encore. Comme il enseignait, les miracles se produisaient. Malgré qu'il était en train de enseigner, les gens étaient guéris. Un moment était venu. Et la nuit les a surpris là. Et comme la nuit est tombée, les disciples se sont approchés de Jésus. Ils disaient au maître, voilà que le temps est parti. Le peuple aura faim. Voilà que là où nous sommes loin de la ville, il n'y a pas à manger. Ils se sont arrêtés dans un désert. Il n'y a pas quelque chose à acheter à manger. Il faut aller dans la ville avant de trouver à manger. Il faut aller dans la ville. Et les disciples disaient à Jésus, Seigneur, libère pour qu'il aille chercher à manger. Écoutez. Jésus qui enseignait, Jésus qui parlait, lui-même, ces yeux ne sont pas au moment où la nuit tombait. Jésus savait que la nuit venait. Mais il attendait la réaction des disciples. Si ces gens ne lui sont pas chers, il ne peut pas attendre leur réaction. Au moment où les apôtres lui ont parlé, Jésus a dit, c'est bon. J'ai écouté ce que vous avez dit. Jésus leur a posé une question. Il a dit, même ici, ils vont trouver à manger. C'est un problème de miracle qui se pose. Voilà qu'il n'y a pas de manger à acheter. Et les disciples veulent du manger. Parce que nous sommes dans le désert ici. Jésus a dit, et vous, qu'avez-vous? Vous savez que nous venons dans le désert, non? Qu'est-ce que vous avez sur vous? Et les gens ont dit, que nous avons que 5 pains, 2 poissons. C'est tout ce que nous avons. 5 pains et 2 poissons ne peuvent pas suffire à tout ce peuple-là. Et le monde était 5000. 5000 personnes. Jésus a dit, apportez-moi les 5 pains et les 2 poissons. Demandez à la foule de s'asseoir. Et mettez-les dans un groupe de 50-50. On a dit 5 pains. 5 pains, 2 poissons pour donner à manger à 5000 personnes. Est-ce que quelqu'un aura même je ne sais même pas comment ils vont partager ça. Jésus. Il a pris les 5 pains, les 2 poissons. Les disciples n'ont pas refusé. Ils n'ont pas dit que c'est pour eux. C'est que leur maître là, celui qui suit là,
Ceux qui disent ils vont le faire. Je dis maître. C'est bien 2 poissons de permets-nous d'aller en ville pour leur trouver à manger. On leur donne à manger. Les apôtres vraiment ont eu de compassion pour la foule. Ils ont oublié leur vie. C'est que ces gens-là, il faut qu'ils participent à leur souffrance. Malgré ce qu'ils ont, ils ont accepté de donner cela. Pour que cette foule trouve à manger. Si nous étions à la place des disciples, beaucoup de personnes aujourd'hui, nous courons derrière nos intérêts. Chacun pour soi. Chacun pour sa famille. Chacun court derrière ses intérêts. Personne ne court pour l'intérêt. Personne ne veut travailler pour Jésus. Chacun veut être à l'aide. Oh, si tu cours derrière ton intérêt, tu seras bloqué. Tu ne peux pas manger dans les bras de Jésus. Oh, en allant, tu seras bloqué. Tu ne peux pas aller à la terre. Tu vas bien commencer, jamais bien. Les apôtres n'ont pas cherché l'intérêt. Ils ont été compatissants pour le peuple. Oh, ce qu'ils ont fait sortir cela. Moi, on cache ce que nous avons. Je ne suis pas satisfait. Non. Il faut que je sois satisfait pour aider. Avec Jésus, c'était pas. Si tu es vraiment Jésus avec Jésus, si vraiment tu es pour Jésus, oh, cette parole n'est pas là. Si tu as cette parole, tu suis Jésus. Jésus ne sera pas content de toi. Tu seras bloqué. Et tu étais content. Parce qu'ils lui ont donné les 5 pains et les 2 poissons. La Bible nous a dit qu'il a béni les 5 pains et les 2 poissons. Et maintenant, recevez, donnez-les à manger. La Bible dit on a commencé par donner à manger à 5000 personnes. 5 pains, 2 poissons. Les gens commençaient par manger. Les gens commençaient par manger. Les gens mangeaient. Et la nourriture doit finir. On partageait seulement. Et le pain ne finissait pas. Le poisson ne finissait pas. Les 5000 personnes. Les 5 pains, 2 poissons. Tous ont mangé. Eux-mêmes étaient surpris. Où est-ce qu'ils ont trouvé le pain là? Voilà que nous sommes dans le désert. Et où est-ce qu'ils ont trouvé ce pain? Tout le monde a mangé à sa faim. Tout le monde a mangé. Ce n'est pas une petite quantité, non. On mange à ta faim. Comment ils suivaient Jésus? Ils n'ont pas vu des paniers de pain derrière eux. Eux-mêmes, ils avaient peur. Et parce qu'il est un Dieu de miracles. Parce qu'il est un Dieu qui surprend. Oh, il les a surpris dans le désert. Cette année. Oh, ce Dieu. C'est un Dieu de miracles. C'est un Dieu de multiplication. Cette année. Il va te surprendre. Il va te surprendre. Il va te surprendre. Il va te surprendre. Le Dieu de multiplication qui est. Oh, amen. Tes choses seront multipliées. Tes affaires seront multipliées. Ce que tu as béni dans les années passées. Oh, tout cela sera multiplié. Les apôtres sont surpris. Il dit, notre maître là, 5 pains,
2 poissons. 5000 personnes ont mangé. Et maintenant, quand tout le monde est rassasié, on a dit, maintenant là, les morceaux là, il faut prendre soin d'eux. Il faut prendre soin des morceaux. Quand on a vu les morceaux, on a ramassé tout. La Bible dit, quand on a ramassé les morceaux qui restaient là, les morceaux qu'ils ont réunis là, on les a mis dans les paniers. Dans l'ancien temps, ce n'était pas les plats qui étaient utilisés. Les paniers dont on parle là sont des paniers très agréables. Les paniers là sont vraiment de grande valeur plus que les bassines que nous utilisons aujourd'hui. Et on tissait bien ces paniers. Et ces paniers avaient des couvercles. Et tu ne pouvais pas voir ce qui était dans les paniers quand on ferme. On ne sait même pas là où ils ont trouvé les paniers là. Parce qu'il est le Dieu de miracles. Ils ont eu ces paniers là. Et quand on a ramassé les morceaux là, c'est un pain, 2 poissons que 5000 personnes ont mangé. La Bible nous dit que les morceaux ont rempli tout panier. Et les morceaux là, on a mis ça dans les 12 paniers. Et ce qui reste maintenant, c'est pour qui? C'est pour qui les 12 là, paniers là sont acquis. Ah, c'est maintenant pour ceux qui sont en train de servir. Ceux qui ont servi là, ce sont les apôtres qui ont servi. Les petits paniers sont pour eux. Ceux qui ont accepté donner les CP, les 2 poissons là, chacun reçoit maintenant un panier. Là où on va utiliser 5 pains, maintenant, on a maintenant 12 paniers de pain. Est-ce que 5 pains, 2 poissons pourront remplir un panier? Non. Mais c'est ça, 5000 personnes ont mangé. Et on a maintenant 12 paniers remplis de pain. Jésus a dit, prenez-les. Si couraient derrière les et ils voulaient seulement manger. Parce qu'ils sont dans le désert. Il n'y a pas de manger. Ils ont donné les 5 pains. Est-ce qu'ils vont manger? Et ils couraient derrière le intérieur. Est-ce qu'ils vont 12 paniers de pain? Est-ce que le pain sera multiplié? Le poisson sera multiplié? Les apôtres savent bien que celui qui veut un miracle de la main de Jésus, cette personne doit s'abandonner dans la main de Jésus. Il va s'occuper des autres. Il va s'occuper des enfants de Dieu. Il va accepter faire quelque chose pour Jésus. Pour avoir le miracle de Jésus. Ils sont surpris. S'ils n'avaient pas fait sortir les 5 pains, ils ne pourront pas trouver 12 paniers de pain. Maintenant, il y a le manger en quantité. Ils vont manger pour jour. Un pain, 2 poissons. Ils sont 12. Ils vont partager 5 pains, 2 poissons. Encore là quelques morceaux. Regardez le miracle que Jésus a fait. Jésus a fait le Dieu de multiplication. Ce pain-là s'est multiplié et chacun d'eux a eu un panier. Un apôtre, un panier. Oh, si tu t'abandonnes dans la main de Jésus, le peuple
donner la gloire. J'ai élevé son nom. Que qu'il soit glorifié. Cette année, le miracle va se produire dans ta vie. Le miracle va se produire dans ta vie. Le miracle va se produire dans ta vie. Le miracle va se produire. Le miracle va se produire dans ta vie. Le miracle va se produire dans ta vie. Les apôtres ont voulu rendre Jésus. Ils ont dit, même si on ne trouve pas manger, même si nous on ne trouvait pas manger, si le nom de Jésus était élevé, nous sommes satisfaits. On a dit que Jésus est en train d'asseoir cette foule. Comme ils ont accepté élever le nom de Jésus, Jésus vraiment les a élevés. Qui décide de lever le nom de Jésus cette année, prophétise ta vie, va élever, va t'élever, qui va courir derrière toi, va oublier ton corps. Oh, tu ne vas pas courir le Dieu de multiplication, tu vas multiplier, les choses seront multipliées, ce que tu veux sera multiplié. Je attends ton amen. Si tu es un avare cette année, je veux quelque chose dans tes pensées. Que cette année 2026, si tu peux ressembler à tes apôtres, ta vie sera un miracle. Ta vie sera un miracle. Quand ils allaient, on n'a pas vu de panier dans leur main. Et de leur retour, on a vu qu'il y avait de manger. Ils sont allés dans le désert. Où est-ce qu'ils ont trouvé le manger? Où est-ce qu'ils ont trouvé le manger? Voilà qu'ils ont le pain en quantité dans le panier. Le manger là, où est-ce qu'ils ont trouvé ce manger là? Où est-ce que le manger est? Est-ce qu'on va au désert? Où est-ce qu'ils ont trouvé cela pour acheter? Où est-ce qu'ils ont trouvé le manger? Oui, un miracle s'est produit. Les gens se posent des questions par rapport aux apôtres. Toi qui acceptes cette année, toi qui vas surprendre les gens, toi qui acceptes cette année, qui connais celui que tu suis, et tu veux élever son nom, cette année 2026, ta vie va surprendre les gens. On va te regarder sur le site. J'attends ton nom sur le site. J'attends tes épaules sur le site. Ils viennent chez toi sur le site. On va ta boutique sur le site. Dans ton atelier sur le site. Quand ils viennent dans ta vie, tu vas les surprendre. Je vais attendre ton amen. Je vais attendre ton amen. Je vais attendre ton amen. Écoute-moi. Choses. Et leur vie est devenue une vie de miracle. Cette année, toi aussi, accepte et fais ce qu'ils ont fait. Que ta vie surprenne les gens. Cette nuit, toi et moi, nous allons prier. Le Dieu de miracle qu'il est. Va faire des miracles dans ta vie. Va faire des miracles dans ta vie. Oh, le miracle sera visible dans ta vie. Sera visible dans ta vie. Là où toi-même tu n'espérais rien. Là où tu n'espérais pas avancer. Tu vas accepter élever le nom de Jésus. Parce que tu vas tout prier. L'œuvre de Dieu. Cette année. Oh, là où tu ne pouvais pas. Tu vas avancer. Là où tu ne pouvais pas. Que tu le fais l'œuvre de Dieu. Tu auras la paix. Tu auras la paix. Tu auras la paix. Cette année. Ceux qui vont faire pour Jésus. Qui vont s'abandonner dans la main de Jésus. Comme ces apôtres là. Je prie pour ceux-là. Que Saint vous élève.
Et moi, nous allons prier. Nous allons prier. Le sous-thème est Seigneur, dans cette année, ma vie sera un miracle. Ma vie sera un miracle. Ma vie sera un miracle. La vie des apôtres a été un miracle. La vie sera aussi un miracle. Cette nuit. Dans cette nuit, le Seigneur va le faire dans ta vie. Au moment où tu vas laisser ta vie. Oh, ce qui ne doit plus se passer va se passer. Ce qui ne peut plus se passer va se passer dans ta vie. Ce qui ne peut pas s'accomplir va s'accomplir. Ce qui est détruit sera restauré. Là où tu n'as plus d'espoir, le Seigneur va te donner d'espoir. Le Seigneur va te donner d'espoir. Écoute-moi. Passer des mois passés. Ceux qui travaillent sont souffrants. Ceux qui n'ont pas accepté le fait. C'est eux qui cette année, si c'est lui qui m'envoie, je cherche le Dieu. Ceux qui vont accepter le fait. Amen. Ceux-là, il va élever. Ceux-là, il va élever. Ceux-là, il va élever. Parce qu'il est ici. Ceux qui vont accepter le fait. Ceux qui vont faire accepter le fait. Ceux qui veulent lever. Les justes souffrent. Mais cela a changé au niveau des apôtres. Quand ils ont accepté, ils ont fait l'œuvre. Ils ont eu la promesse. Oui, la promesse est accomplie. Cette année. D'autres personnes ne vont pas utiliser leur force et d'autres vont jouir. Non. Celui qui fournit sa force, celui qui va en jouir. Celui qui veut que l'autre Dieu avance là. Et cette personne, le Seigneur va élever pour moi. Dans la vie de cette personne, il va tomber. Dans cette vie, il va faire de miracles. Amen. Ma vie sera un miracle cette année. Si tu veux vraiment élever le nom de Dieu. Si tu veux élever le nom de Dieu. Si tu ne veux pas que l'œuvre de Dieu soit renie. Il ne va pas te permettre d'être renie. Si tu abandonnes l'œuvre et l'œuvre est renie. Si ta honte vient. Il va laisser la honte te localiser. L'air a sonné pour que. L'air a sonné pour que. N'importe quel pas chacun va poser. Que les pas deviennent de miracles dans leur vie. Amen. Que ces pas deviennent de miracles dans leur vie. Ces pas deviennent de miracles dans leur vie. Les apôtres ont posé de pas. Le miracle s'est produit. C'est comme ça que ce sera cette année.